Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner pour cette rentrée 2026. Donc nous commençons tout de suite avec les énergies générales avec le jeu 32. La carte qui s'est retournée, le 10 de cœur, c'est une carte qui nous parle d'amour, de projection, de construction, de vie à deux. Une très jolie carte sur le plan relationnel et sentimental. Donc j'espère que votre été se passe bien ou s'est bien passé selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Et nous avons tout de suite à la coupe l'As de carreau et le 9 de trèfle. Donc l'As de carreau, c'est une carte qui nous parle de nouvelles que nous avons lors d'un rendez-vous ou lors d'un face-à-face. Et le 9 de trèfle nous parle d'argent, de profit, d'investissement, peut-être aussi d'affaires. Donc peut-être qu'à la rentrée, vous avez prévu ou vous allez avoir un rendez-vous avec un gros client, avec un investisseur, peut-être que c'est vous l'investisseur, ou alors avec votre responsable, votre directeur, pour envisager une augmentation de salaire ou pour envisager une prime, ou si vous êtes indépendant, pour la signature d'un contrat qui peut vous rapporter de l'argent. Derrière, nous avons de nouveau le 10 de cœur qui ressort avec la dame de cœur. La dame de cœur qui nous parle d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une femme qui est proche de vous et en qui vous avez confiance. Donc là, par l'intermédiaire de cette femme, ça nous parle de projets qui se mettent en place et qui vont vous apporter beaucoup de joie. Allez, on passe au tirage, donc en 9 cartes pour les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire pour votre rentrée 2026. Je profite de tirer les cartes pour vous dire que vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo, ça me fera grand plaisir. Et puis ça permettra d'augmenter sa visibilité, et de faire monter un petit peu ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle, si ça vous permet d'y voir plus clair, si vous avez des interrogations. Je me fais un grand plaisir de répondre à chacun et chacune d'entre vous. Alors, un autre paquet, vous avez le 10 de carreau qui nous parle de changement bénéfique, de déménagement, de mutation. En carte centrale, vous avez le roi de trèfle. Le roi de trèfle représente un homme qui est dominant, qui sait s'imposer, qui a du caractère, mais un homme droit en qui on peut avoir confiance. Le 9 de carreau qui nous parle de retard, de délai. Le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits ou qui peut aussi représenter une jeune femme brune. Le 10 de trèfle qui nous parle d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles sur les finances et de réussite professionnelle. Le 7 de carreau qui nous parle de colère ou de dispute. Le 10 de cœur qui ressort encore, donc qui vient nous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'amour, de joie, de projection, de projet à deux. Le 9 de cœur qui nous parle de joie, de bonheur, de gaieté, de moments partagés joyeux. La dame de pique qui nous parle d'une femme de plus de 40 ans, veuve ou divorcée, c'est peut-être la maman ou la grand-mère ou une tante. Pour la dame de pique, pour ceux qui veulent vraiment connaître cette carte, parce que parfois certaines ou certains cartomanciens en ont une lecture un peu erronée, j'ai fait une vidéo qui explique réellement ce qu'est cette dame de pique. Et pour finir, nous avons l'as de pique qui nous parle de proposition de travail, d'un contrat qui se signe, d'une offre d'emploi, d'une signature officielle. Donc on va recouvrir tout de suite le 7 de carreau là pour la colère, la dispute, pour avoir un peu plus d'infos. Et on a l'as de trèfle dessus qui nous dit qu'il y a la réussite. Donc ça va être, s'il y a une dispute, vous allez avoir gain de cause. C'est quelque chose qui n'aura pas grande importance et qui n'aura pas beaucoup d'influence dans votre rentrée,
puisqu'avec la réussite dessus, ça l'annule. Ok? Donc là, pour faire une lecture, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons quand même que pour cette rentrée, vous allez être dans des énergies extrêmement positives. On voit qu'il y a de l'amour, même si ça prend un peu de retard. Peut-être que vous avez des projets pour votre couple, pour votre foyer, des choses qui vous tiennent à cœur au niveau sentimental, au niveau familial. Et là, avec le 9 de carreau, on voit que ça va être un peu ralenti, que il va y avoir un délai pour la réalisation, mais malgré tout, avec le 9 de cœur, on voit que la joie est là, le bonheur est là, l'amour au sein du foyer est bien en place et que ce délai, ce petit retard ne va pas impacter votre vie familiale ou votre vie sentimentale. Ou même juste votre vie personnelle, tout simplement, hein, si vous n'êtes pas en couple. Ça peut être aussi des projets pour vous tout seul, hein, c'est pas un problème. Et on voit que voilà, même s'il y a ce petit retard annoncé, ça va pas vous impacter, vous allez comprendre, peut-être que ça va vous mettre un peu en colère, mais vous allez trouver une solution rapidement avec cet as de trèfle. Par ailleurs, on voit que sur le plan financier, vous avez d'excellentes nouvelles. Financier ou professionnel, tout se met en place, l'argent arrive, des contrats se signent qui vont pouvoir vous rapporter des belles sommes d'argent, avec l'as de pique. À côté du 8 de trèfle, on nous parle que voilà, il y a quelque chose qui va signer, qui va vous permettre de gagner un peu plus d'argent que ce que vous avez actuellement. Et avec le 10 de trèfle au-dessus, ça peut ouvrir même sur des très belles perspectives sur le plan financier. En parallèle, vous pouvez très bien aussi, pour certains d'entre vous, avoir une rentrée d'argent grâce au soutien de ce roi de trèfle qui interviendra en votre faveur pour solutionner un problème là. Avec le 7 de carreau et l'as de trèfle dans cette ligne, ça peut vouloir dire qu'il y avait une somme d'argent que vous attendiez qui était bloquée pour une raison ou une autre, avec le 9 de carreau, peut-être que cet argent, il ne vient pas en temps et en heure comme prévu, comme vous l'attendiez, comme c'était convenu. Et ce roi de trèfle va intervenir pour débloquer la situation ou pour vous soutenir et faire en sorte que ça arrive. Là, par rapport à cette dame de pique au milieu de tous ces trèfles, ça vient peut-être nous dire que vous avez aussi cette dame de pique qui vient vous aider. La dame de pique, c'est une femme qui est très intelligente, qui réfléchit, qui voit les choses avec pragmatisme, qui sait vous dire les choses aussi quand il le faut. Et peut-être qu'elle va vous aider, vous donner de bons conseils, ou vous appuyer, ou même vous défendre. La dame de pique, c'est une femme qui n'a pas peur de vous défendre si vous êtes dans votre bon droit. Elle n'a pas peur de dire les choses quand il le faut. Et donc, on voit quand même que vous êtes soutenu là, dans vos projets et sur le plan professionnel et financier. Dans un contexte professionnel, il peut s'agir d'une supérieure, d'une directrice qui va intervenir en votre faveur ou vous donner de bons conseils en vous disant, ben voilà, fais plutôt des placements comme ceci, ou je te propose un nouveau contrat, un avenant à ton contrat de travail qui va t'apporter plus d'argent, ou qu'elle va vous donner des conseils de négociation pour une prime, un contrat ou un contrat de travail ou un contrat avec un client ou un investisseur. Vous voyez? En tout cas, là, on voit que malgré le fait que peut-être les choses n'avancent pas aussi vite que vous souhaitez, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé et que vous avez gain de cause et que l'argent et la joie arrivent pour vous, mes signes de feu. Donc, plutôt des bonnes nouvelles sur le plan général. On va maintenant voir avec le tarot pour le côté plus professionnel et financier. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Le pendu qui se retournait, donc c'est une invitation à prendre de la hauteur et à voir les choses sous un angle différent. D'accord ? Peut-être évaluer une situation professionnelle et financière avec un œil nouveau, avec un regard nouveau, pour trouver des solutions si jamais ça bloque, ou peut-être trouver des bonnes opportunités auxquelles vous ne pensiez pas.
Donc je vous disais, c'est une guidance générale, donc bien sûr, faites preuve de discernement. Et puis si vous voulez une guidance privée, je vous mets en descriptif de la vidéo mes coordonnées afin de pouvoir me contacter et avoir toutes les infos nécessaires pour prendre un rendez-vous. Allez, à la coupe au tarot, nous avons le chevalier de coupe et le 3 de denier, le 3 de pentacle. Donc là, avec ces deux cartes, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur et de suivre vraiment ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous. C'est marrant parce que ce message, je l'ai déjà eu aussi lors de la dernière vidéo pour les signes d'air, où il y avait une invitation vraiment à se reconnecter à son cœur pour faire ce qui vous fait vibrer, en fait. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas eu pour une autre vidéo aussi précédemment. J'ai vraiment l'impression que c'est cette énergie qui va être très présente au mois de septembre, enfin pour cette rentrée 2026. Et du coup, ça peut amener des gros changements dans la vie des uns et des autres, parce que parfois, on est sur une voie par confort ou par peur, parce qu'on a besoin de cet argent pour payer le loyer ou le crédit, ou parce qu'on ne sait pas trop où aller, ou peut-être qu'on a peur que si on suit ce qui nous fait vraiment vibrer sur le plan professionnel, ce soit pas suffisamment rentable ou que ce soit mal perçu par l'entourage. Et en fait, là, on vous invite vraiment à faire ça en cette rentrée. En plus, vous avez eu le pendu qui est tombé lorsque j'ai mixé les cartes et qui vient vraiment nous dire de regarder les choses sous un autre angle et de se reconnecter à son cœur pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous donne la joie de vous lever chaque matin en fait pour aller travailler, que ce soit pas une corvée ou quelque chose que vous vivez plus ou moins mal ou bien en fait en fonction des circonstances. Et le 3 de pentacle qui vous dit qu'en fait une fois que vous avez votre projet, une fois que vous avez déterminé vers ce que vous voulez aller, eh bien allez-y, foncez. Le 3 de pentacle, il vous dit que si vous y mettez votre cœur, si vous y mettez toute votre énergie, vos connaissances, vos capacités, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. C'est vraiment une invitation à la reconnexion et à l'action avec ces deux cartes et qui est très encourageante. Vous n'allez pas dans un mur si vous faites les choses vraiment de façon connectée et de façon engagée. Alors bien sûr, vous ne lancez pas dans un projet sorti de je ne sais où si vous n'avez pas les connaissances. Si c'est quelque chose qui vous plaît depuis longtemps mais que vous n'avez pas les connaissances, eh bien formez-vous. Le 3 de denier, c'est aussi ça. C'est pas de partir à l'aventure sur quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'aujourd'hui, on a décidé qu'on allait réaliser notre rêve d'enfant. Ok, mais dans ces cas-là, prenez le temps de vous former, d'acquérir des compétences et des connaissances pour mener à bien ce projet. D'accord ? On ne fait pas n'importe quoi quand même, hein, les signes de feu. Allez, je vais vous faire un tirage en 5 cartes pour le pro et financier pour les signes de feu. Encore 2. Ah, ben j'en ai 3 qui sont tombés, c'est pas gênant. Alors, nous avons le 10 de bâton, la force, l'étoile, le 10 d'épée, le 2 de bâton et le 6 de pentacle. Ok. Et en d'autres paquets pour vous, nous avons l'ange de la nuit. Alors l'ange de la nuit, c'est une carte spéciale à ce tarot. Donc je vous montre la boîte. Ce tarot, c'est le tarot de la nuit que j'utilise depuis de nombreuses années. Et donc il a cette carte bonus. L'ange de la nuit, c'est une carte qui nous dit que vous allez changer de période, que vous étiez probablement dans une période difficile, soit émotionnellement, soit physiquement, soit financièrement. Alors quand je dis physiquement, c'est que là, dans le cadre du pro ou du financier, c'est que la situation vous pesait et potentiellement pouvait déclencher chez vous des symptômes physiques. Hein. Quand on va au travail avec la gorge nouée ou le ventre noué, qu'on a envie de s'arrêter sur la route pour vomir, quand on a envie de pleurer parce qu'on ne veut pas aller au travail, vous voyez, ça agit sur le physique, pas que le mental. Donc, ça vous dit que pour ceux et celles qui étaient dans ce genre de situation où vraiment c'était trop lourd,
où vous ne vous retrouviez plus, où ça vous pesait sur votre quotidien, eh bien, cette période va prendre fin et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus réjouissant. Et ça se voit vraiment avec les cartes que nous avons pour vous, les signes de feu. Donc là, ça se traduit bien dans votre tirage parce que on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est épuisé de porter. Vous êtes comme accablé par les responsabilités, par le poids de votre travail, par peut-être le poids de la gestion des finances. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation où financièrement c'est très compliqué et vous avez cette sensation de tout porter sur vos épaules et de ne pas y arriver. Vous voyez, on voit qu'elle est consumée. Sa robe commence à se consumer par derrière. Elle est totalement pas avachie, comment dire. Ah, j'ai pas le mot. Enfin, on voit que vraiment ça pèse sur ses épaules. Et là, c'est vous, mes signes de feu. J'ai vraiment l'impression que vous portez quelque chose de beaucoup trop lourd pour vous, que peut-être votre travail ne vous correspond plus, que peut-être il y a trop de charges financières, que peut-être vous êtes dans une situation qui fait que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé mentalement, vous êtes épuisé nerveusement, peut-être même physiquement. Et on voit avec la force que vous voulez tenir coûte que coûte, en fait. Vous vous donnez cette responsabilité de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, sauf que ça va vous coûter un 10 d'épée si vous continuez. Le 10 d'épée, c'est cette sensation de se noyer sous le poids, sous les charges. Et là, avec le 10 de bâton, c'est d'autant plus fort. C'est les deux cartes du tarot qui indiquent que la personne porte plus que ce qu'elle devrait porter, que la personne s'est tellement chargée, ou que les autres se sont déchargés sur elle aussi. Peut-être que vous vivez dans un environnement, ou vous travaillez dans un environnement qui font que vous devez tout porter toute seule ou tout seul, et que là, ça devient trop, que vous ne pouvez plus. On sait que vous avez cette force, que vous avez ce caractère de vouloir porter, de vouloir rayonner, de vouloir montrer que les gens peuvent compter sur vous, montrer aussi peut-être votre valeur, mais là, stop, les signes de feu, vous ne pouvez plus. Il faut arrêter de tenir coûte que coûte. Et là, c'est ce que les autres cartes, la carte centrale de votre tirage, c'est quand même l'étoile. L'étoile qui vous dit que vous êtes protégé et qu'elle vous amène un vent de renouveau. Pour sortir de ce 10 de bâton et de ce 10 d'épée, il faut arrêter de tenir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une période sur les réseaux sociaux, il y avait une illustration qui tournait où le personnage tenait à bout de main comme ça une corde pour pas laisser tomber un sac, il me semble, et que sa main saignait et que finalement quand il lâche, il est soulagé. Et on disait que parfois il faut savoir lâcher les choses pour retrouver de la légèreté et pouvoir avancer. Et là, c'est exactement dans le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, les signes de feu. C'est que vous tenez, vous portez. En fait, là, on est vraiment sur... Vous devez tout gérer, vous devez tout porter. Peut-être même que vous avez des collègues qui vous filent du boulot qui ne vous appartient pas et vous le faites. Parce qu'il faut le faire. Et que là, stop. Stop les signes de feu. Il faut arrêter, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous faire du mal. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil. Hein. Peut-être que votre société vous demande beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'énergie et que vous n'en voyez pas le bout. Alors peut-être qu'il est temps d'envisager d'y mettre un terme, ou peut-être qu'il est temps d'envisager de recruter ou de remanier, de changer le fonctionnement de la société. Hein. La société ou auto-entrepreneur, c'est pas gênant, c'est pareil. Mais là, on voit que vous êtes totalement submergé et accablé. Et donc avec l'étoile qui vous invite à vous renouveler, à prendre un nouveau souffle, elle vous dit que vous êtes protégé, que c'est le moment de passer à autre chose. Et là, avec le 2 de bâton et le 6 de denier, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition. Donc le 2 de bâton vient faire écho au chevalier de coupe que nous avions tout à l'heure, qui vous disait de vous reconnecter à votre cœur.
En fait, ça va être vraiment votre mission de cette rentrée, les signes de feu, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre cœur, de vous laisser guider par votre intuition pour aller vers quelque chose, le 6 de Pentacle, de plus abondant, qui va vous réussir à vous et qui va réussir également à votre entourage. Alors ça peut être dans le cadre d'un travail de changer de poste, de changer d'entreprise. Ça peut être aussi de poser des limites. On n'a pas eu la dame de bâton ou la reine de bâton ou la reine d'épée, mais ça peut être ça, hein, se reconnecter à son cœur et à son intuition. Et peut-être que ce que vous faites, ça vous plaît, mais alors dans ces cas-là, peut-être vous faire un peu mieux respecter avec la force qui est là aussi. Faire respecter vos limites, faire respecter ce que vous êtes censé faire et ce que vous n'êtes pas censé faire. Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ok? Mais moi, vraiment, avec les cartes que je vois vraiment quand même un vrai renouveau. C'est-à-dire, on n'a pas eu la carte de la mort pour dire, ou la carte de la tour pour dire tout s'effondre et on reconstruit. Mais je vois quand même comme cet élan du cœur qui vous pousse vers un ailleurs, vers d'autres choses qui va vous permettre d'être plus léger, plus légère, plus aligné et plus en phase avec vous-même. Et vous savez, quand on est aligné, quand on est connecté à son cœur, qu'on est centré, qu'on est en phase réellement avec qui nous sommes, l'abondance arrive de façon très facile. D'accord ? Il faut vous libérer de tout ce poids. Alors après, à vous de voir comment vous allez vous y prendre, vers quoi vous voulez aller. Je pense que ça vous demande en fait de prendre un peu de temps pour l'introspection. Peut-être vous mettre au calme chez vous et de voir un peu où vous en êtes. De voir vers quoi vous voulez aller et à partir de là, de prendre les décisions et de mettre les actions en place qui s'imposent pour pouvoir aller vers une situation qui va être plus sereine, qui va être plus douce pour vous et surtout qui va vous amener plus d'abondance financière. Le 6 de Pentacle, c'est abondance financière. Pas que, mais là, on est dans le pro et dans le financier. Donc, elle est tout à fait à sa place. Et là, on voit vraiment que c'est par le changement de posture et par le changement de fonctionnement que vous allez aller vers cette abondance. Ok, les lions? Donc, ça ne va pas être facile, hein. Mais n'oubliez pas que vous êtes protégés. Il y a l'étoile et vous avez eu l'ange de la nuit qui vous dit que ça va changer. Mais le changement, il ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas tomber du ciel, ça va venir de vous. On vous demande de passer à l'action en vous reconnectant à votre cœur et à votre intuition. Ok ? Allez, nous passons au tirage sentimental du coup. Pour les signes de feu pour la rentrée 2026. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Les flammes jumelles et la richesse. Ok, donc là, ça nous parle d'une relation qui est forte, qui est peut-être un peu compliquée. Les flammes jumelles, que ça parle de relations qui ne sont pas simples, mais on vous dit qu'il y a de la richesse à en retirer. Peut-être une alliance qui va vous amener vers plus d'abondance. Alors, ça peut être l'abondance financière, bien évidemment, mais ça peut être également l'abondance d'amour, l'abondance de sérénité. Vous voyez, l'abondance, c'est pas que l'argent. Hein, dans le sentimental, c'est une relation qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, et une relation qui est enrichissante à tous les sens du terme. Allez, à la coupe, nous avons le pardon et le sans lien. Ok, sans lien par rapport à quoi? Il y a un cadeau et derrière les opportunités, les oiseaux. Ok, donc il y a une situation qui vous demande, alors soit vous adaptez à votre situation, d'accord? Soit de demander pardon, peut-être d'un comportement qui n'était pas adapté, hein, avec la carte du sans lien, peut-être un comportement que vous avez eu ou des paroles qui ont été dites qui n'étaient pas en lien, qui n'étaient pas adaptées à la situation ou que vous êtes peut-être défoulé sur la mauvaise personne. Vous voyez, des fois, quand on est trop sous pression, on peut dire des choses à une personne qui va être un peu notre exutoire, alors que cette pauvre personne, elle y est pour rien.
Donc là, ça va être le moment de vous excuser pour ce que vous avez dit qui n'était pas adapté ou pour ce que vous avez fait qui n'était pas adapté à la personne en face ou à la situation. Tout comme, pardon, ça peut être quelqu'un, parce qu'on a la carte du cadeau derrière et de l'opportunité, quelqu'un qui va venir vous demander pardon, et là, on vous dit eh bien, d'accepter ce pardon, le prendre vraiment comme un cadeau. Oups, pardon. Je voulais zoomer parce que je vois que c'est pas très net. Donc oui, si quelqu'un vient vous présenter ses excuses, vous demander pardon, acceptez-le. D'accord? Peut-être que cette personne a été un peu impulsive, peut-être que cette personne a eu du mal à gérer ses émotions et à faire la part des choses. Et là, on voit que c'est sincère, qu'elle vient vraiment s'excuser de façon sincère. Allez, on passe au tirage pour vous, les signes de feu. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire sur le plan sentimental. Je vais prendre 5 cartes. Hop. Un d'autres paquets qu'avons-nous? Peut-être. Ok, peut-être. Donc, si vous posez une question, ça ne vous donne pas grand-chose comme réponse, en fait. Hein. Peut-être le masque et le oui. Et la clé. Ok. Donc, peut-être que derrière un masque se trouve une réponse à votre question. Donc là, c'est un peu une invitation à creuser, à poser les bonnes questions pour sortir de cette illusion du masque et couper une situation. Ok. Donc là, attention, c'est peut-être une invitation à la prudence, du coup, à bien observer qui vous avez en face de vous. Donc, en amitié ou en amour. Ok? On est en sentimental. Le sentimental, c'est pas que l'amour, ça peut être l'amitié aussi. Il y a des relations amicales qui sont très fortes et qui impactent notre quotidien. Donc là, on vous dit attention, peut-être qu'il est l'heure de lever des masques, peut-être qu'il est l'heure de creuser un peu pour y voir plus clair et avoir de vraies réponses concernant la personne concernée, cette relation que vous entretenez avec. Ok? Allez, les signes de feu. En première carte, nous avons la richesse qui revient, la destinée, l'évolution, l'intuition et les connaissances. Ok, et B. Et B, quel beau tirage sur le plan relationnel sentimental pour vous, les signes de feu. Donc là, on voit que vous êtes dans une relation où... alors pour ceux qui sont en relation, on voit que c'est une relation qui est enrichissante, qui vous permet d'évoluer. La relation elle-même évolue d'ailleurs. Peut-être même que vous faites évoluer votre partenaire, qui est relié à quelque chose de profond. On voit que c'est une relation où il n'y a pas de calcul, où il n'y a pas d'erreur de trajectoire en fait. Hein. Vous êtes sur quelque chose qui vous est destiné. La carte de la destinée, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. En fait, que c'était écrit, que vous devez être ensemble. Ok? C'est vraiment le couple. Alors, je vois pas, vous voyez, il n'y a pas de carte d'euphorie, de choses comme ça. Peut-être que c'est un couple qui est tranquille et que vous avancez à votre rythme et qui vous permet de donner libre cours à votre intuition, d'avancer, d'apprendre des choses ensemble, d'apprendre de l'un et de l'autre également, et que c'est une relation qui est réellement très enrichissante et très épanouissante. Pour ceux qui sont seuls, eh bien, vous pouvez ressentir tout ça en étant seul. Peut-être que vous sentez vraiment en paix dans votre célibat et que ça vous permet justement d'apprendre à vous connaître, de vous enrichir, d'évoluer sur le plan personnel et de vous reconnecter à votre intuition pour pouvoir avancer sur votre chemin, sur votre parcours. Ça ne veut pas dire que le célibat va durer. Hein. Alors après, là, ça vous laisse en fait le champ libre. Soit vous vous sentez bien dans cette situation, que vous vous sentez bien tout seul, et dans ces cas-là, eh bien, continuez d'apprendre, continuez de vous reconnecter à vous, continuez sur votre voie, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans une période qui vous permet de vous sentir parfaitement bien et épanoui. Soit vous avez fait ce travail déjà,
et vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et on vous dit qu'il n'y a pas de souci, que vous êtes dans une période où tout va bien pour vous. Et là, même si ça ne nous parle pas de rencontre, on voit que vous êtes dans une période d'évolution et d'enrichissement. Donc potentiellement, vous êtes sur le chemin de la rencontre. Donc ça ne va pas se faire dans cette rentrée. Mais si vous êtes dans cette démarche de vouloir rencontrer quelqu'un, eh bien, continuez à avancer comme vous le faites, parce que là, les portes, elles vont s'ouvrir pour vous. D'accord ? Donc sur le plan sentimental, relationnel, eh bien pareil, vraiment de belles énergies. Donc si c'est sur le plan amical, eh bien pareil, vous êtes dans une relation amicale qui est vraiment très enrichissante. Vous savez, les âmes sœurs, ça peut être des amis. Donc j'ai pas la carte de l'âme sœur, hein, mais ça m'y fait penser de par la destinée et l'intuition. Vous pouvez avoir une relation amicale très forte qui vous permette vraiment d'évoluer et de vous enrichir dans de nombreux domaines. Notamment, moi, j'y vois vraiment sur le plan émotionnel un réel enrichissement, une réelle progression. Donc, eh bien, les signes de feu, très bon tirage sur le plan sentimental et relationnel. On va passer à la dernière partie du tirage, c'est-à-dire une carte pour chacun de vos signes pour avoir un message de votre âme. Donc nous commençons avec les béliers. Une carte pour les... Eh bien hop, ça a été rapide. 2 cartes pour vous les béliers. Donc nous avons s'instruire et se faire confiance. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet, et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Je ne fais pas de commentaires sur ces cartes, je vous laisse méditer sur le sujet et prendre des notes si vous le souhaitez pour voir ce que vous pouvez mettre en place de ce côté-là. Nous passons aux lions. Une carte pour les lions, message de ton âme pour les lions. 2 cartes aussi, ok. Vous avez besoin de recevoir des messages, les signes de feu. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. Un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les béliers, les lions et ensuite les sagittaires, ces cartes. Je les trouve édifiantes par rapport au tirage que nous avons eu jusqu'à présent. On va voir si les sagittaires c'est pareil. Donc, une carte pour les sagittaires s'il vous plaît. Message de ton âme pour les sagittaires. Hop. Alors, les sagittaires, vous n'en avez qu'une et ça vous dit se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà pour vous les sagittaires. Bien, mes signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'en ai terminé pour vous. J'espère que votre rentrée va se passer sous les meilleurs auspices possibles. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez grand soin de vous.